Bonjour, c'est moi Andrzej. Je roule sur une Ducati Diavel 260S. J'ai déjà roulé auparavant sur une Ducati Diavel. C'était il y a 8 ans et j'ai de très bons souvenirs de cette moto. Les gens de chez Ducati ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment prévu cette machine. C'est arrivé parce que quelqu'un au bureau de design s'est mis à rêvasser, à dessiner quelque chose. Il se demandait ce que ça donnerait de combiner un roadster avec des lignes sportives, mais sur la base d'un cruiser. Et il a esquissé. Il a montré ça à qui de droit et ils ont regardé. Oh mince, c'est vraiment bien. Ça nous plaît. On se lance parce que c'est une moto qui en fait théoriquement ne correspond pas du tout à la philosophie de Ducati parce que eux c'est toujours le sport, le plus vite, le mieux, le plus possible. Or les cruisers, par définition, ne sont justement pas faits pour ça. Mais quand les Italiens s'y mettent, eh bien ça donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire un cruiser. On peut l'appeler Power Cruiser, Muscle Cruiser ou Muscle Bike. On peut l'appeler de toutes ces façons puisqu'il a une cylindrée de 1260 cm3, 159 chevaux, presque 130 Nm de couple et il fait tout simplement ça. C'est vraiment top. Et il le fait déjà à partir de 3 ou 4 000 tours parce que c'est ça qui est cool. Grâce aux phases de distribution variable. Oh, et regardez, je vous dis la vérité en ce moment. Ici et là, cachés sous ces vilains caches en plastique, du moins à mon avis, il y a des phases de distribution variable. C'est-à-dire que le temps d'ouverture des soupapes change non seulement à l'admission, mais aussi à l'échappement. Et ce n'est pas comme si cela se produisait à partir d'un certain moment, mais tout comme dans la BMW, cela dépend de la quantité de gaz que l'on donne, et là, cela change et s'ajuste en conséquence. En pratique, il s'avère que le couple a augmenté, à chaque instant, par rapport à son prédécesseur, et en fait, à partir de presque 4000 tours, on a déjà presque tout le couple disponible. Grâce à cela, on peut vraiment rouler avec cette moto sur un rapport élevé, à basse vitesse, donner un coup de gaz, et elle repartira toujours. Cependant, je recommande toujours d'utiliser la plage moyenne de régime sur une Ducati, c'est-à-dire au moins 3000 tours. Mais ensuite, plus on monte, mieux c'est en réalité. Sauf que plus on monte, plus ça devient un peu effrayant. Parce que, eh bien, il ne faut pas se mentir, c'est un diable. Et il ne faut pas lutter contre le diable. Mais on peut faire comme ça. Soit on se soumet et on roule comme il le veut. Et alors, on peut vraiment rouler très vite et en douceur dans les virages. Ou alors, on dit non, mais attends mec, regarde Diavel, je vais te montrer. Et quand tu lui donnes des gaz, soudain c'est lui qui commence à t'en donner. Parce que c'est intéressant. Regardez, ici tu es bien assis dans la selle, mais tu es un peu loin à l'arrière sur cette moto. Quand tu accélères, tu ne peux pas vraiment t'appuyer sur tes jambes, tu n'es pas penché vers l'avant, donc ça commence à te tirer hors de la bécane. Et plusieurs fois, c'est arrivé que j'ai mis les gaz à fond, c'est cool, un peu de wheeling, j'atterris, et ouah, ça continue de tirer. Ça tire tout le temps, j'arrive à peine à freiner ici. Bien sûr, tout ça dans le cadre de la sécurité, mais on peut être surpris à quel point c'est une vraie bête. Heureusement, comme toujours chez Ducati, tout le paquet électronique, et dans ce cas, on ne peut le qualifier autrement que d'excellent, presque parfait. Je dirais même parfait si je roulais en glissade contrôlée et que la roue arrière fumait en continu. Mais bon, ce genre de choses n'existe pas encore. Il faut essayer de le faire soi-même. Peut-être pas aujourd'hui, mais le contrôle de traction fait que, quand on sort d'un virage, on se catapulte littéralement. L'arrière glisse un peu, puis il recolle et il nous propulse simplement hors de chaque courbe. On peut modifier cela à notre guise. Bien sûr, il y a 8 niveaux de contrôle de traction. On l'adapte à chaque mode de conduite, car il y en a 3. Urban, Touring et Sport. Et on peut tous les modifier à volonté, notamment le Wheelie Control. C'est-à-dire qu'on peut avoir le contrôle de traction activé, mais la moto pourra quand même lever la roue avant. On change aussi le Quick Shifter haut et bas, et l'ABS sur, je crois, 1, 2, 3, 4 niveaux, et on peut le désactiver complètement. Au premier niveau, on peut bloquer l'arrière, mais pas l'avant, et ensuite, les autres niveaux fonctionnent avec le cornering et l'ABS. Mon Dieu, je parle tellement, il y a tellement de choses sur cette moto que ça commence à m'ennuyer. Mais je dois aussi parler de la maniabilité, parce que tu regardes cette moto et tu te dis, bon, d'accord, elle est bien en ligne droite, mais dans les virages, elle ne va pas trop s'amuser. Et c'est probablement la plus grande surprise concernant le Diavel, parce qu'un pneu arrière de 240, tu sens qu'il accroche, qu'il ne veut pas tourner. Mais vous savez, maintenant, c'est comme ça avec les roadsters, et pratiquement toutes les motos tournent toutes seules. Ici, il faut s'appliquer un peu plus, mais en retour, on est tout de suite récompensé. On ne se bat pas avec cette moto si on roule en douceur, c'est juste hop hop. Il change de direction étonnamment bien.
c'est peut-être aussi grâce au travail effectué sur la géométrie. La géométrie de la moto est maintenant un peu plus pointue à l'avant. En fait, c'est la suspension avant qui a le plus de travail parce que toute la roue avant est poussée dans le virage, mais elle s'en sort vraiment très bien. Et à mon avis, c'est la preuve que la suspension conventionnelle, tu n'as pas besoin d'une suspension semi-active. La suspension conventionnelle peut toujours nous offrir une très bonne traction pour la conduite sportive et un très bon confort. Car sur les bosses, cette machine est vraiment étonnamment confortable. On m'a posé la question de savoir si on peut partir loin avec cette moto. Et à mon avis, franchement, j'aimerais vraiment aller très très loin avec. Mais on ne peut pas maintenir une vitesse très élevée longtemps. Parce qu'ici, on agit tout simplement comme une voile. Quoi d'autre? En ce qui concerne le divertissement, eh bien, c'est du divertissement. Mais vous savez, c'est un type de divertissement particulier. Cette moto n'aime pas trop rouler sur la roue arrière. Elle se lève volontiers, mais elle n'est pas facile à contrôler. C'est justement ça, dompter le diable. Il se débat, il est agressif, il y a beaucoup de masse ici, donc on fait un peu le sauvage sur cette moto parce que tu mets le contrôle de wheeling ou tu le contrôles toi-même. Tu sors simplement des feux ou d'un virage. Il se lève un peu, mais tu le redescends et tu mets tout de suite les gaz à fond et c'est ça qui te procure du plaisir. Pas juste de le lever et de rouler tout le temps sur la roue arrière. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Globalement, ça me plaît, il nous reste encore une demi-journée de conduite. Ce que j'aurais oublié, je l'écrirai sûrement dans le magazine. Dans le numéro, je ne sais pas lequel, probablement le 5e ou un autre. Quoi qu'il en soit, la Ducati Diavel est toujours cool. Et le fait que je préférais l'ancienne visuellement, eh bien, qu'est-ce que tu veux y faire? Je ne vais plus juger ça. Je vous laisse faire. Eh bien, salutations. Git.